On sait très bien que dans une compétition, c'est pas toujours, on ne décrète pas une place, on ne décrète pas de rester. On sait qu'il y a beaucoup d'aléas qui ne permettent pas de rester, et notamment en Ligue 1. Et aujourd'hui, nous sommes en Ligue 2, malheureusement. Et j'ai pris une décision difficile. Difficile parce que je suis attaché aux hommes, je suis un affectif, comme vous le savez. Je suis attaché à cet environnement dans lequel je baigne depuis 24 ans, 30 ans même, je pourrais dire. Et s'il y a un homme qui compte beaucoup pour moi et qui a beaucoup compté, et je parle déjà au passé, mais j'espère que j'essaierai de voir les choses différemment pour la suite. Voilà, je voulais vous annoncer qu'aujourd'hui, je suspends Pablo Correa de ses fonctions. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait prendre cette décision alors que vous sembliez hier dire qu'il continuait? Je pense que je l'ai vu longuement aujourd'hui, on a échangé et je pense que c'est un homme intelligent, c'est un homme qui a servi le club de la plus belle des façons, qui a ramené des trophées, qui a un beau parcours. Mais aujourd'hui, on va dire pour la sérénité, pour l'ambiance, pour l'environnement, je pense que la meilleure des façons, effectivement, c'était de mettre une parenthèse à son parcours d'entraîneur à l'AS Nancy-Lorraine. Il ne souhaitait plus continuer On ne va pas dire ça comme ça, on s'est mis d'accord. Voilà. Il est suspendu pour l'instant. On va réfléchir sur la suite. Et je vais réfléchir aussi sur le nom du successeur. Voilà. En l'état actuel, qui reprend la direction de... On va voir. On va réfléchir. Il n'y a pas le feu au lac, comme dirait l'autre. Il y a des gens derrière Pablo qui peuvent assurer le fonctionnement et les entraînements demain. Donc pour l'heure, il n'y a encore rien de décidé. Je me laisse un peu de temps. Mais peut-être que quand je me laisse du temps, je vais vite aussi. Donc voilà. Mais pour l'heure, rien n'est acté, rien n'est décidé, rien n'est paraphé. Qu'est-ce qui a changé cette nuit, Jean-François? Comment? Qu'est-ce qui a changé cette nuit? Parce qu'hier soir, sur la web télé, vous disiez que vous continuez avec lui. Qu'est-ce qui a changé cette nuit? Peut-être que votre réflexion est entamée hier. La réflexion, non, mais la réflexion, on sait très bien quand un club est en difficulté, quand il est mal sportivement, malheureusement, le fusible, c'est souvent l'entraîneur. Et même si je trouvais les critiques et les propos injustes à son égard, force est de constater que malgré tout, l'environnement, les partenaires, les supporters veulent que ça bouge, veulent qu'il y ait du changement. Et c'est inéluctable. Et je le fais bien avec beaucoup de tristesse parce que je pense que c'est le seul recours aujourd'hui possible pour essayer de retrouver un peu autre chose, on va dire. On sait très bien que le foot use, le foot fracture, le foot fracasse. Et aujourd'hui, c'est vrai que je ne vais pas sur les réseaux sociaux, mais je sais qu'on est... Pablo Correa et moi-même fracassés en permanence. Et il y a un moment, il faut essayer de trouver un remède, une méthode, une autre vision pour le club. Et on va essayer de trouver autre chose, du sang neuf, voilà, une direction différente au niveau de l'équipe. C'est difficile à chaud de le dire, mais est-ce qu'avec un tout petit peu de recul, vous dites que l'erreur c'était de poursuivre au mois de juin, ou vous assumez, vous dites non, ça aurait pu marcher aussi? Non, mais il y a eu beaucoup d'erreurs de commises. Donc voilà, je fais l'autocritique, je le ferai aux différentes personnes à l'intérieur du club. Et voilà, aujourd'hui j'ai pris une décision. On va essayer de continuer à avancer. Je rappelle encore une fois que la SNL a 50 ans. On est passé par des moments compliqués, difficiles. Je pense à 2002-2003, mais pas seulement, en 2013 également.
Donc la SNL a toujours su garder le cap pour avancer et surtout faire en sorte que l'institution demeure. Donc il n'y a pas aujourd'hui un malaise profond au plan économique, il y a un malaise au plan sportif, mais qu'on va corriger. C'est quand même un virage important, cette histoire qui se termine avec Pablo, puisque là vous allez clairement vous lancer vers un autre cycle, un autre peut-être philosophie de jeu aussi pour la SNL. C'est le nouvel entraîneur qui décidera de la philosophie de jeu et de ce qu'il souhaite apporter comme retouche à l'effectif. Il ne nous reste plus beaucoup de jours, mais voilà, et si besoin, on verra. Je referai le point avec lui sur les besoins dont il aurait besoin dans les 2 ou 3 jours qui restent. Ça veut dire que tout le staff accompagne Pablo, est suspendu? Non, j'ai dit Pablo Correa est suspendu. Donc là, vous allez chercher des renforts, un entraîneur. L'idée, c'est d'avoir déjà un nouvel entraîneur pour Valenciennes, ou est-ce que vous pouvez dire on continue avec l'équipe Vincent? Écoutez, ça va très vite. Hier, j'ai fait des déclarations sur notre site. Ça va très très vite. Donc j'essaye d'aller aussi vite que je peux dans ma réflexion, tout en essayant de préserver aussi les hommes, l'institution. Et voilà, il faut raison garder, il ne faut pas aller trop vite, il faut bien réfléchir et surtout mettre les bonnes personnes au bon endroit. Vous rencontrerez Vincent Oignon demain pour le point? Je vais rencontrer oui, Vincent Oignon, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc aujourd'hui, dans votre tête, la SNC n'a pas d'entraîneur. Aujourd'hui, là, tout de suite. Tout de suite, non. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes dans une philosophie de prendre un entraîneur à long terme, parce qu'on sait que parfois il y a des intérims sur quelques matchs, de prendre un entraîneur à long terme de l'intérieur ou de l'extérieur, ce que vous avez finalement assez rarement fait, mis à part Jean Fernandez? Ça me fait sourire. Ouais, mais ouais. Non, mais je sais pas encore là. C'est tout frais. Enfin, je sors d'un très très long entretien avec le coach. Donc voilà, il faut me laisser le temps à la réflexion. Et on va voir. Est-ce que vous avez déjà sondé des entraîneurs de l'extérieur? Non. Vous avez des propositions, vous l'avez dit, je crois, dans le journal, vous avez déjà sollicité par contre. Moi, j'ai rien dit du tout, à personne. J'ai été isolé pendant 48 heures, j'ai rien dit à personne. C'est les commentateurs et les commentaires des uns et des autres qui font le buzz, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai fait aucune déclaration à personne. C'est la décision la plus difficile que vous avez dû prendre? C'est toujours... il y a eu des décisions difficiles, mais celle-là, c'est une décision hyper difficile parce que au-delà de l'aspect patron-collaborateur, si j'ose dire, il y a l'aspect amitié, amical, et même plus que ça. Donc c'est vraiment pour moi une grande douleur, oui, je peux dire ça comme ça. Il est comment, Pablo Correa? Il est marqué ou... Comment ça s'est fait? Enfin, vous êtes allé le voir ou ça a été bon? Non, on s'est téléphoné. On le sait, vous êtes regardés, vous avez compris tous les deux? Non, mais on s'était déjà parlé il y a 15 jours, 3 semaines, on s'est parlé après le match de Brest, et ce matin, c'est lui qui m'a appelé, donc voilà, pour me voir. Et du coup, on a échangé, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Ce qui veut dire que c'est lui qui l'aurait plutôt suggéré? Non, mais Pablo Correa est un homme de grand talent, comme vous le savez, et est un homme de cœur, vous ne le savez peut-être pas. Et ça lui faisait mal de me voir être exposé et mis en pâture comme je le suis en ce moment. Et je pense que raisonnablement, il m'a dit, Président, il faut qu'on trouve quelque chose pour éviter à l'institution de sombrer et d'être vilipendé comme elle l'est actuellement. Et je ne voudrais pas que vous soyez en première ligne. Donc voilà. Voilà véritablement tout ce qui s'est dit et comment ça s'est passé. On a la sensation que cette décision est prise surtout et notamment par rapport à ce qui se dit autour du club. Il y a quand même une conviction que ça ne pouvait plus aller avec lui? Si, moi je l'ai dit sur le site, que j'ai dit que ça... Mais je pense aussi que l'homme est fatigué, l'homme est usé. Le football, notamment quand on est en première ligne, qu'on soit entraîneur ou dirigeant, et surtout l'entraîneur, c'est lui qui est en première ligne. Et je pense que ça fatigue d'en prendre plein la gueule, de ne pas avoir de résultats, de ne pas avoir véritablement de ne pas être au rendez-vous et de l'objectif qu'on s'est fixé. C'est toujours très difficile pour un homme, surtout quand un homme qui a un peu d'ego, qui est un peu orgueilleux.
déjà, il fallait digérer la descente et puis ensuite repartir comme ça. C'était pas facile. Et je pense que Pablo vivait mal cette situation aussi. Vous aimeriez à terme qu'il reste au club? J'ai dit qu'il était suspendu. J'ai pas dit qu'il était parti. C'est ma question. Est-ce que vous imaginez qu'à terme, il reste au club? Chaque chose en son temps. On ne sait pas. Chaque chose en son Voilà, temps. je pense que le président, Chaque chose en son temps. Vous, les journalistes, vous voulez avoir le beurre, l'argent du beurre, et puis ensuite la fermière. Non, la fermière ou la crémière, c'est bien aussi une fermière. Vous avez utilisé un terme bien précis, suspendu, et pas logé ou un autre terme. J'ai dit suspendu. Les joueurs sont au courant? Les joueurs ne sont pas au courant, je les mettrai au courant demain matin. Mais je pense qu'ils vont être au courant, ils vont le savoir tout de suite, ça c'est sûr. Ouais. Après cette décision, est-ce que aussi demain matin vous allez mettre les joueurs devant leurs responsabilités, parce que le vaisseau ASNL ne peut pas se sauver sans que les joueurs s'y mettent aussi. Mais je pense que, encore une fois, c'est vrai que les résultats ne plaident pas en notre faveur. Donc j'ai difficile à défendre quelque chose de presque indéfendable aujourd'hui. Mais je suis persuadé que cette équipe-là, elle terminera dans les 5 premiers.